Chapitre 3. Les sacrements du service de la communion, 1533. Le baptême, la confirmation et l'Eucharistie sont les sacrements de l'initiation chrétienne. Ils fondent la vocation commune de tous les disciples du Christ, vocation à la sainteté et à la mission d'évangéliser le monde. Ils confèrent les grâces nécessaires pour la vie selon l'Esprit en cette vie de pèlerins en marche vers la patrie. 1534. Deux autres sacrements, l'ordre et le mariage, sont ordonnés au salut d'autrui. S'ils contribuent également au salut personnel, c'est à travers le service des autres qu'ils le font. Ils confèrent une mission particulière dans l'Église et servent à l'édification du peuple de Dieu. 1535. En ces sacrements, ceux qui ont été déjà consacrés par le baptême et la confirmation pour le sacerdoce commun de tous les fidèles peuvent recevoir des consécrations particulières. Ceux qui reçoivent le sacrement de l'ordre sont consacrés pour être, au nom du Christ, par la parole et la grâce de Dieu, les pasteurs de l'Église. De leur côté, les époux chrétiens, pour accomplir dignement les devoirs de leur état, sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial. Article 6. Le sacrement de l'ordre, 1536. L'ordre est le sacrement grâce auquel la mission confiée par le Christ à ses apôtres continue à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps. Il est donc le sacrement du ministère apostolique. Il comporte 3 degrés, l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat. Sur l'institution et la mission du ministère apostolique par le Christ, voir page 191 pour ceux qui ont le livre. Ici, il n'est question que de la voie sacramentelle par laquelle est transmis ce ministère. 1. Pourquoi ce nom de sacrement de l'ordre, 1537. Le mot ordre, dans l'Antiquité romaine, désignait des corps constitués au sens civil, surtout le corps de ceux qui gouvernent. Ordinatio désigne l'intégration dans un ordo. Dans l'Église, il y a des corps constitués que la tradition non sans fondement dans l'Écriture sainte appelle dès les temps anciens du nom de taxéis en grec, d'ordine. Ainsi, la liturgie parle de l'ordo episcoporum, de l'ordo presbyterorum, de l'ordo diaconorum. D'autres groupes reçoivent aussi ce nom d'ordo, les catéchumènes, les vierges, les époux, les veuves. 1538. L'intégration dans un de ces corps de l'Église se faisait par un rite appelé ordinatio, acte religieux et liturgique, qui était une consécration, une bénédiction ou un sacrement. Aujourd'hui, le mot ordinatio est réservé à l'acte sacramentel qui intègre dans l'ordre des évêques, des presbytres et des diacres et qui va au-delà d'une simple élection, désignation, délégation ou institution par la communauté, car elle confère un don du Saint-Esprit permettant d'exercer un pouvoir sacré, qui ne peut venir que du Christ lui-même, par son Église. L'ordination est aussi appelée consécratio, car elle est une mise à part et une investiture par le Christ lui-même pour son Église. L'imposition des mains de l'évêque, avec la prière consécratoire, constitue le signe visible de cette consécration. 2. Le sacrement de l'ordre dans l'économie du salut. Le sacerdoce dans l'Ancienne Alliance, 1539. Le peuple élu fut constitué par Dieu comme un royaume de prêtres et une nation consacrée, mais au-dedans du peuple d'Israël, Dieu choisit l'une des 12 tribus, celle de Lévi, mise à part pour le service liturgique. Dieu lui-même est sa part d'héritage. Un rite propre à consacrer les origines du sacerdoce de l'Ancienne Alliance. Les prêtres y sont établis pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. 1540. Institué pour annoncer la parole de Dieu et pour rétablir la communion avec Dieu par les sacrifices et la prière, ce sacerdoce reste pourtant impuissant à opérer le salut, ayant besoin de répéter sans cesse les sacrifices et ne pouvant aboutir à une sanctification définitive que seul devait opérer le sacrifice du Christ. 1541. La liturgie de l'Église voit cependant dans le sacerdoce d'Aaron et le service des Lévites, tout comme dans l'institution des 70 anciens,
des préfigurations du ministère ordonné de la Nouvelle Alliance. Ainsi, dans les rites latins, l'Église prie dans la préface consécratoire de l'ordination des évêques. Dieu et Père de Jésus-Christ notre Seigneur, tout au long de l'Ancienne Alliance, tu commençais à donner forme à ton Église. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres et toujours pourvus au service de ton sanctuaire. Lors de l'ordination des prêtres, l'Église prie, 1542. Seigneur, Père très saint, déjà dans l'Ancienne Alliance, et comme pour annoncer les sacrements à venir, tu avais mis à la tête du peuple des grands prêtres chargés de le conduire, mais tu as aussi choisi d'autres hommes que tu as associés à leur service et qui les ont secondés dans leurs tâches. C'est ainsi que tu as communiqué à 70 hommes, pleins de sagesse, l'esprit que tu avais donné à Moïse, et tu as fait participer les fils d'Aaron à la consécration que leur père avait reçue. 1543. Et dans la prière consécratoire pour l'ordination des diacres, l'Église confesse « Père très saint, pour l'édification de ce temple nouveau, l'Église, tu as établi des ministres des 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir comme autrefois dans l'Ancienne Alliance, pour le service de ta demeure. Tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi et tu étais leur héritage. » L'unique sacerdoce du Christ, 1544. Toutes les préfigurations du sacerdoce de l'Ancienne Alliance trouvent leur accomplissement dans le Christ Jésus, unique médiateur entre Dieu et les hommes. Melchisédek, prêtre du Dieu très haut, est considéré par la tradition chrétienne comme une préfiguration du sacerdoce du Christ, unique, grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, saint, innocent, immaculé, qui, par une oblation unique, a rendu parfait pour toujours ceux qu'il sanctifie, c'est-à-dire par l'unique sacrifice de sa croix. 1545. Le sacrifice rédempteur du Christ est unique, accompli une fois pour toutes, et pourtant il est rendu présent dans le sacrifice eucharistique de l'Église. Il en est de même de l'unique sacerdoce du Christ. Il est rendu présent par le sacerdoce ministériel, sans que soit diminuée l'unicité du sacerdoce du Christ. Ainsi le Christ est-il le seul vrai prêtre, les autres n'étant que ses ministres. De participation à l'unique sacerdoce du Christ, 1546. Le Christ, grand prêtre et unique médiateur, a fait de l'Église un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. Toute la communauté des croyants est, comme telle, sacerdotale. Les fidèles exercent leur sacerdoce baptismal à travers leur participation, chacun selon sa vocation propre, à la mission du Christ, prêtre, prophète et roi. C'est par les sacrements du baptême et de la confirmation que les fidèles sont consacrés pour être un sacerdoce saint. 1547. Le sacerdoce ministériel ou hiérarchique des évêques et des prêtres est le sacerdoce commun de tous les fidèles, bien que l'un et l'autre, chacun selon son mode propre, participent de l'unique sacerdoce du Christ, diffèrent cependant essentiellement, tout en étant ordonnés l'un à l'autre. En quel sens ? Alors que le sacerdoce commun des fidèles se réalise dans le déploiement de la grâce baptismale, vie de foi, d'espérance et de charité, vie selon l'esprit, le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun. Il est relatif au déploiement de la grâce baptismale de tous les chrétiens. Il est un des moyens par lesquels le Christ ne cesse de construire et de conduire son Église. C'est pour cela qu'il est transmis par un sacrement propre, le sacrement de l'ordre. En la personne du Christ tête, 1548. Dans le service ecclésial du ministre ordonné, le Christ lui-même, qui est présent à son Église en tant que tête de son corps, pasteur de son troupeau, grand prêtre du sacrifice rédempteur, maître de la vérité, c'est ce que l'Église exprime en disant que le prêtre, en vertu du sacrement de l'ordre, agit in persona Christi capitis. C'est le même prêtre, le Christ Jésus, dont en vérité le ministre tient le rôle, si en vérité celui-ci est assimilé au souverain prêtre, à cause de la consécration sacerdotale qu'il a reçue, il jouit du pouvoir d'agir par la puissance du Christ lui-même qu'il représente. Le Christ est la source de tout le sacerdoce.
car le prêtre de l'ancienne loi était figure du Christ et le prêtre de la nouvelle agit en la personne du Christ. 1549. Par le ministère ordonné, spécialement des évêques et des prêtres, la présence du Christ comme chef de l'Église est rendue visible au milieu de la communauté des croyants. Selon la belle expression de saint Ignace d'Antioche, l'évêque est typo tout patro. Il est comme l'image vivante de Dieu le Père. 1550. Cette présence du Christ dans le ministre ne doit pas être comprise comme si celui-ci était prémuni contre toutes les faiblesses humaines, l'esprit de domination, les erreurs, voire le péché. La force de l'Esprit Saint ne garantit pas de la même manière tous les actes des ministres, tandis que dans les sacrements, cette garantie est donnée, de sorte que même le péché du ministre ne peut empêcher le fruit de grâce. Il existe beaucoup d'autres actes où l'empreinte humaine du ministre laisse des traces qui ne sont pas toujours le signe de la fidélité à l'Évangile et qui peuvent nuire par conséquent à la fécondité apostolique de l'Église. 1551. Ce sacerdoce est ministériel. Cette charge confiée par le Seigneur au pasteur de son peuple est un véritable service. Il est entièrement référé au Christ et aux hommes. Il dépend entièrement du Christ et de son sacerdoce unique. Et il a été institué en faveur des hommes et de la communauté de l'Église. Le sacrement de l'ordre communique un pouvoir sacré qui n'est autre que celui du Christ. L'exercice de cette autorité doit donc se mesurer d'après le modèle du Christ qui, par amour, s'est fait le dernier et le serviteur de tous. Le Seigneur a dit clairement que le soin apporté à son troupeau était une preuve d'amour pour lui. Au nom de toute l'Église, 1552. Le sacerdoce ministériel n'a pas seulement pour tâche de représenter le Christ, tête de l'Église. Face à l'assemblée des fidèles, il agit aussi au nom de toute l'Église lorsqu'il présente à Dieu la prière de l'Église et surtout lorsqu'il offre le sacrifice eucharistique. 1553. Au nom de toute l'Église, cela ne veut pas dire que les prêtres soient les délégués de la communauté. La prière et l'offrande de l'Église sont inséparables de la prière et de l'offrande du Christ son chef. C'est toujours le culte du Christ dans et par son Église. C'est toute l'Église, corps du Christ, qui prie et qui s'offre par lui, avec lui et en lui, dans l'unité du Saint-Esprit, à Dieu le Père. Tout le corps, caput et membra, prie et s'offre, et c'est pourquoi ceux qui, dans le corps, en sont spécialement les ministres, sont appelés ministres non seulement du Christ, mais aussi de l'Église. C'est parce que le sacerdoce ministériel représente le Christ qu'il peut représenter l'Église. 3. Les 3 degrés du sacrement de l'ordre, 1554. Le ministère ecclésiastique, institué par Dieu, est exercé dans la diversité des ordres par ceux que déjà depuis l'Antiquité on appelle évêques, prêtres, diacres. La doctrine catholique, exprimée dans la liturgie, le magistère et la pratique constante de l'Église, reconnaît qu'il existe 2 degrés de participation ministérielle au sacerdoce du Christ, l'épiscopat et le presbytérat. Le diaconat est destiné à les aider et à les servir. C'est pourquoi le terme sacerdoce désigne, dans l'usage actuel, les évêques et les prêtres, mais non pas les diacres. Néanmoins, la doctrine catholique enseigne que les degrés de participation sacerdotale, épiscopat et presbytérat, et le degré de service, diaconat, sont tous les 3 conférés par un acte sacramentel appelé ordination, c'est-à-dire par le sacrement de l'ordre. Que tous révèrent les diacres comme Jésus-Christ, comme aussi l'évêque, qui est l'image du Père, et les presbytres comme le Sénat de Dieu et comme l'assemblée des apôtres. Sans eux, on ne peut parler d'Église. L'ordination épiscopale, plénitude du sacrement de l'ordre, 1555. Parmi les différents ministères qui s'exercent dans l'Église depuis les premiers temps, la première place, au témoignage de la tradition, appartient à la fonction de ceux qui, établis dans l'épiscopat, dont la ligne se constitue depuis les origines, sont les sarments par lesquels se transmet la semence apostolique. 1556. Pour remplir leur haute mission, les apôtres furent enrichis par le Christ d'une effusion spéciale de l'Esprit Saint descendant sur eux. Eux-mêmes, par l'imposition des mains, transmirent à leurs collaborateurs le don spirituel
qui s'est communiqué jusqu'à nous à travers la consécration épiscopale. 1557. Le deuxième concile du Vatican enseigne que, par la consécration épiscopale, est conférée la plénitude du sacrement de l'ordre, que la coutume liturgique de l'Église et la voix des saints-pères désignent en effet sous le nom de sacerdoce suprême, de réalité totale, summa, de ministère sacré. 1558. La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctifier, confère aussi des charges d'enseigner et de gouverner. En effet, par l'imposition des mains et par la parole de la consécration, la grâce de l'Esprit Saint est donnée et le caractère sacré imprimé, de telle sorte que les évêques, d'une façon éminente et visible, tiennent la place du Christ lui-même, maître, pasteur et pontife, et jouent son rôle. Aussi, par l'Esprit Saint qui leur a été donné, les évêques ont-ils été constitués de vrais et authentiques maîtres de la foi, pontifes et pasteurs. 1559. C'est en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres que quelqu'un est fait membre du corps épiscopal. Le caractère et la nature collégiale de l'ordre épiscopal se manifestent entre autres dans l'antique pratique de l'Église qui veut que pour la consécration d'un nouvel évêque, plusieurs évêques participent au sacré. Pour l'ordination légitime d'un évêque, une intervention spéciale de l'évêque de Rome est requise aujourd'hui, en raison de sa qualité de lien suprême visible de la communion des églises particulières dans l'Église une et de garant de leur liberté. 1560. Chaque évêque a, comme vicaire du Christ, la charge pastorale de l'Église particulière qui lui a été confiée, mais en même temps il porte collégialement, avec tous ses frères dans l'épiscopat, la sollicitude pour toutes les églises. Si chaque évêque n'est pasteur propre que de la portion du troupeau confié à ses soins, sa qualité de légitime successeur des apôtres par institution divine le rend solidairement responsable de la mission apostolique de l'Église. 1561. Tout ce qu'on vient de dire explique pourquoi l'Eucharistie célébrée par l'évêque a une signification toute spéciale comme expression de l'Église réunie autour de l'autel sous la présidence de celui qui représente visiblement le Christ, bon pasteur et tête de son Église. L'ordination des presbytres, coopérateurs des évêques, 1562. Le Christ, que le Père a consacré et envoyé dans le monde, a, par les apôtres, fait leurs successeurs, c'est-à-dire les évêques, participants de sa consécration et de sa mission. À leur tour, les évêques ont légitimement transmis, à travers membres de l'Église, et suivant des degrés divers, la charge de leur ministère. Leur fonction ministérielle a été transmise aux prêtres à un degré subordonné. Ceux-ci sont établis dans l'ordre du presbytérat pour être les coopérateurs de l'ordre épiscopal dans l'accomplissement de la mission apostolique confiée par le Christ. 1563. La fonction des prêtres, en tant qu'elle est unie à l'ordre épiscopal, participe alors à l'autorité par laquelle le Christ lui-même construit, sanctifie et gouverne son corps. C'est pourquoi le sacerdoce des prêtres, s'il suppose les sacrements de l'initiation chrétienne, est cependant conféré au moyen du sacrement particulier qui, par l'onction du Saint-Esprit, les marque d'un caractère spécial et les configure ainsi au Christ prêtre pour les rendre capables d'agir au nom de Christ tête en personne. 1564. Tout en n'ayant pas charge suprême du pontificat et tout en dépendant des évêques dans l'exercice de leur pouvoir, les prêtres leur sont cependant unis dans la dignité sacerdotale, et par la vertu du sacrement de l'ordre, à l'image du Christ prêtre, suprême et éternel, ils sont consacrés pour prêcher l'Évangile, pour être les pasteurs des fidèles, et pour célébrer le culte divin en vrais prêtres du Nouveau Testament. 1565. En vertu du sacrement de l'ordre, les prêtres participent aux dimensions universelles de la mission confiée par le Christ aux apôtres. Le don spirituel qu'ils ont reçu dans l'ordination les prépare non pas à une mission limitée et restreinte, mais à une mission de salut d'ampleur universelle jusqu'aux extrémités de la terre, prêts au fond du cœur à prêcher l'Évangile en quelque lieu que ce soit. 1566.
C'est dans le culte ou synaxe eucharistique que s'exerce par excellence leur charge sacrée. Là, tenant la place du Christ et proclamant son mystère, ils joignent les demandes des fidèles au sacrifice de leur chef, rendant présent et appliquant dans le sacrifice de la messe, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, l'unique sacrifice du Nouveau Testament, celui du Christ s'offrant une fois pour toutes à son Père en victime immaculée. Dans ce sacrifice unique, tout leur ministère sacerdotal tire sa force. 1567. Coopérateurs avisés de l'ordre épiscopal dont ils sont l'aide et l'instrument, appelés à servir le peuple de Dieu, les prêtres constituent, avec leur évêque, un seul presbytérium aux fonctions diverses. En chaque lieu où se trouve une communauté de fidèles, ils rendent d'une certaine façon présent l'évêque auquel ils sont associés d'un cœur confiant et généreux, amusant pour leur part ses charges et sa sollicitude, et les mettant en œuvre dans leurs soucis quotidiens des fidèles. Les prêtres ne peuvent exercer leur ministère qu'en dépendance de l'évêque et en communion avec lui. La promesse d'obéissance qu'ils font à l'évêque au moment de l'ordination et le baiser de paix de l'évêque à la fin de la liturgie de l'ordination signifie que l'évêque les considère comme ses collaborateurs, ses fils, ses frères et ses amis, et qu'en retour ils lui doivent amour et obéissance. 1568. Du fait de leur ordination qui les a fait entrer dans l'ordre du presbytérat, les prêtres sont tous intimement liés entre eux par la fraternité sacramentelle. Mais du fait de leur affectation au service d'un diocèse en dépendance de l'évêque local, ils forment tout spécialement à ce niveau un presbytérium unique. L'unité du presbytérium trouve une expression liturgique dans l'usage qui veut que les presbytres imposent à leur tour les mains, après l'évêque, pendant le rite de l'ordination. L'ordination des diacres en vue du service, 1569. Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains, non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service. Pour l'ordination au diaconat, seul l'évêque impose les mains, signifiant ainsi que le diacre est spécialement rattaché à l'évêque dans les tâches de sa diaconie. 1570. Les diacres participent d'une façon spéciale à la mission et à la grâce du Christ. Le sacrement de l'ordre les marque d'une empreinte, caractère, que nul ne peut faire disparaître et qui les configure au Christ qui s'est fait le diacre, c'est-à-dire le serviteur de tous. Il appartient entre autres aux diacres d'assister l'évêque et les prêtres dans la célébration des divins mystères, surtout de l'Eucharistie, de la distribuer, d'assister au mariage et de le bénir, de proclamer l'Évangile et de prêcher, de présider aux funérailles et de se consacrer aux divers services de la charité. 1571. Depuis le deuxième concile du Vatican, l'Église latine a rétabli le diaconat en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie, alors que les églises d'Orient l'avaient toujours maintenu. Ce diaconat permanent, qui peut être conféré à des hommes mariés, constitue un enrichissement important pour la mission de l'Église. En effet, il est approprié et utile que des hommes qui accomplissent dans l'Église un ministère vraiment diaconal, soit dans la vie liturgique et pastorale, soit dans les œuvres sociales et caritatives, soient fortifiés par l'imposition des mains transmises depuis les apôtres et plus étroitement unis à l'autel, pour qu'ils s'acquittent de leur ministère plus efficacement au moyen de la grâce sacramentelle du diaconat. 4. La célébration de ce sacrement, 1572. La célébration de l'ordination d'un évêque, de prêtre ou de diacre, de par son importance pour la vie de l'Église particulière, réclame le concours du plus grand nombre possible de fidèles. Elle aura lieu de préférence le dimanche et à la cathédrale, avec une solennité adaptée à la circonstance. Les 3 ordinations de l'évêque, du prêtre et du diacre suivent le même mouvement. Leur place est au sein de la liturgie eucharistique. 1573. Le rite essentiel du sacrement de l'ordre est constitué pour les 3 degrés de l'imposition des mains par l'évêque sur la tête de l'ordinant, ainsi que de la prière consécratoire spécifique qui demande à Dieu l'effusion de l'Esprit Saint et de ses dons appropriés au ministère pour lequel le candidat est ordonné. 1574. Comme dans tous les sacrements, des rites annexes entourent la célébration.
Variant fortement dans les différentes traditions liturgiques, ils ont en commun d'exprimer les multiples aspects de la grâce sacramentelle. Ainsi, les rites initiaux, dans le rite latin, la présentation et l'élection de l'ordinant, l'allocution de l'évêque, l'interrogatoire de l'ordinant, les litanies des saints, attestent que le choix du candidat s'est fait conformément à l'usage de l'Église et prépare l'acte solennel de la consécration, après laquelle plusieurs rites viennent exprimer et achever d'une manière symbolique le mystère qui s'est accompli. Pour l'évêque et le prêtre, l'onction du Saint-Crème, signe de l'onction spéciale du Saint-Esprit qui rend fécond leur ministère, remise du livre des évangiles, de l'anneau, de la mitre et de la crosse à l'évêque, en signe de sa mission apostolique, d'annonce de la parole de Dieu, de sa fidélité à l'Église, épouse du Christ, de sa charge de pasteur du troupeau du Seigneur, remise au prêtre de la patène et du calice, l'offrande du peuple saint qu'il est appelé à présenter à Dieu, remise du livre des évangiles au diacre qui vient de recevoir mission d'annoncer l'évangile du Christ. 5. Qui peut conférer ce sacrement ? 1575. C'est le Christ qui a choisi les apôtres et leur a donné part à sa mission et à son autorité. Élevé à la droite du Père, il n'abandonne pas son troupeau, mais le garde par les apôtres sous sa constante protection et le dirige encore par ces mêmes pasteurs qui continuent aujourd'hui son œuvre. C'est donc le Christ qui donne aux uns d'être prêtres, d'être apôtres, aux autres pasteurs, Il continue d'agir par les évêques. Puisque le sacrement de l'ordre 1576 est le sacrement du ministère apostolique, il revient aux évêques en tant que successeurs des apôtres de transmettre le don spirituel, la semence apostolique. Les évêques validement ordonnés, c'est-à-dire qui sont dans la ligne de la succession apostolique, confèrent validement les 3 degrés du sacrement de l'ordre. 6. Qui peut recevoir ce sacrement ? 1577. Seul un homme baptisé reçoit validement l'ordination sacrée. Le Seigneur Jésus a choisi des hommes pour former le collège des 12 apôtres, et les apôtres ont fait de même lorsqu'ils ont choisi les collaborateurs qui leur succéderaient dans leurs tâches. Le collège des évêques, avec qui les prêtres sont unis dans le sacerdoce, rend présent et actualise jusqu'au retour du Christ le collège des 12. L'Église se reconnaît liée par ce choix du Seigneur lui-même. C'est pourquoi l'ordination des femmes n'est pas possible. 1578. Nul n'a un droit à recevoir le sacrement de l'ordre. En effet, nul ne s'arroge à soi-même cette charge. On y est appelé par Dieu. Celui qui croit reconnaître les signes de l'appel de Dieu au ministère ordonné doit soumettre humblement son désir à l'autorité de l'Église à laquelle revient la responsabilité et le droit d'appeler quelqu'un à recevoir les ordres. Comme toute grâce, ce sacrement ne peut être reçu que comme un don immérité. 1579. Tous les ministres ordonnés de l'Église latine, à l'exception des diacres permanents, sont normalement choisis parmi les hommes croyants qui vivent en célibataire et qui ont la volonté de garder le célibat en vue du royaume des cieux. Appelés à se consacrer sans partage au Seigneur et à ses affaires, ils se donnent tout entier à Dieu et aux hommes. Le célibat est un signe de cette vie nouvelle au service de laquelle le ministre de l'Église est consacré. Accepté d'un cœur joyeux, il annonce de façon rayonnante le règne de Dieu. 1580. Dans les églises orientales, depuis des siècles, une discipline différente est en vigueur. Alors que les évêques sont choisis uniquement parmi les célibataires, des hommes mariés peuvent être ordonnés diacres et prêtres. Cette pratique est depuis longtemps considérée comme légitime. Ces prêtres exercent un ministère fructueux au sein de leur communauté. D'ailleurs, le célibat des prêtres est très en honneur dans les églises orientales, et nombreux sont les prêtres qui l'ont choisi librement pour le royaume de Dieu. En Orient comme en Occident, celui qui a reçu le sacrement de l'ordre ne peut plus se marier. 7. Les effets du sacrement de l'ordre. Le caractère indélébile. 1581. Ce sacrement configure au Christ par une grâce spéciale de l'Esprit Saint.
en vue de servir d'instrument du Christ pour son Église. Par l'ordination, l'on est habilité à agir comme représentant du Christ, tête de l'Église, dans sa triple fonction de prêtre, prophète et roi. 1582. Comme dans le cas du baptême et de la confirmation, cette participation à la fonction du Christ est accordée une fois pour toutes. Le sacrement de l'ordre confère lui aussi un caractère spirituel indélébile et il ne peut pas être réitéré ni être conféré temporairement. 1583. Un sujet validement ordonné peut, certes, pour des justes motifs, être déchargé des obligations et des fonctions liées à l'ordination ou être interdit de les exercer, mais il ne peut plus redevenir laïque au sens strict, car le caractère imprimé par l'ordination l'est pour toujours. La vocation et la mission reçue au jour de son ordination le marquent d'une façon permanente. 1584. Puisqu'en fin de compte c'est le Christ qui agit et opère le salut à travers le ministre ordonné, l'indignité de celui-ci n'empêche pas le Christ d'agir. Saint Augustin le dit avec force. Quant au ministre orgueilleux, il est arrangé avec le diable. Le don du Christ n'en est pas pour autant profané. Ce qui s'écoule à travers lui garde sa pureté, ce qui passe par lui reste limpide et vient jusqu'à la terre fertile. La vertu spirituelle du sacrement est en effet pareille à la lumière. Ceux qui doivent être éclairés la reçoivent dans sa pureté et, si elle traverse des êtres souillés, elle ne se souille pas. La grâce du Saint-Esprit, 1585. La grâce du Saint-Esprit propre à ce sacrement est celle d'une configuration au Christ prêtre, maître et pasteur, dont l'ordonné est constitué le ministre. 1586. Pour l'évêque, c'est d'abord une grâce de force, l'esprit qui fait chef, prière de consécration de l'évêque du rite latin. Celle de guider et de défendre avec force et prudence son Église comme un père et un pasteur, avec un amour gratuit pour tous et une prédilection pour les pauvres, les malades et les nécessiteux. Cette grâce le pousse à annoncer l'Évangile à tous, à être le modèle de son troupeau, à le précéder sur le chemin de la sanctification en s'identifiant dans l'Eucharistie avec le Christ prêtre et victime, sans craindre de donner sa vie pour ses brebis. Accorde, Père qui connais les cœurs, à ton serviteur que tu as choisi pour l'épiscopat, qu'il fasse paître ton saint troupeau et qu'il exerce à ton égard le souverain sacerdoce sans reproche, en te servant nuit et jour, qu'il rende sans cesse ton visage propice et qu'il offre les dons de ta sainte Église, qu'il ait en vertu de l'esprit du souverain sacerdoce le pouvoir de remettre les péchés suivant ton commandement, qu'il distribue les charges suivant ton ordre et qu'il dédie de tout lien en vertu du pouvoir que tu as donné aux prêtres, qu'il te plaise par sa douceur et son cœur pur, en t'offrant un parfum agréable par ton enfant Jésus-Christ. 1587. Le don spirituel que confère l'ordination presbytérale est exprimé par cette prière propre au rite byzantin. L'évêque, en imposant la main, dit entre autres: Seigneur, remplis du don du Saint-Esprit celui que tu as daigné élever au degré du sacerdoce, afin qu'il soit digne de se tenir sans reproche devant ton autel, d'annoncer l'évangile de ton royaume, d'accomplir le ministère de ta parole de vérité, de t'offrir des dons et des sacrifices spirituels, de renouveler ton peuple par le bain de la régénération, de sorte que lui-même aille à la rencontre de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ton Fils unique, au jour de son second avènement, et qu'il reçoive de ton immense bonté la récompense d'une fidèle administration de son ordre. 1588. Quant aux diacres, la grâce sacramentelle leur donne la force nécessaire de servir le peuple de Dieu dans la diaconie. En bref, 1590. Saint Paul dit à son disciple Timothée: Je t'invite à raviver le don que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. Et celui qui aspire à la charge d'évêque désire une noble fonction. À Tite, il disait: Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour y achever l'organisation et pour établir dans chaque ville des presbytres conformément à mes instructions.
1591. Toute l'Église est un peuple sacerdotal. Grâce au baptême, tous les fidèles participent au sacerdoce du Christ. Cette participation s'appelle sacerdoce commun des fidèles. Sur sa base et à son service existe une autre participation à la mission du Christ, celle du ministère conféré par le sacrement de l'ordre, dont la tâche est de servir au nom et en la personne du Christ tête au milieu de la communauté. 1592. Le sacerdoce ministériel diffère essentiellement du sacerdoce commun des fidèles parce qu'il confère un pouvoir sacré pour le service des fidèles. Les ministres ordonnés exercent leur service auprès du peuple de Dieu par l'enseignement, le culte divin et par le gouvernement pastoral. 1593. Depuis les origines, le ministère ordonné a été conféré et exercé à 3 degrés, celui des évêques, celui des presbytres et celui des diacres. Article 7. Le sacrement du mariage, 1601. L'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité du sacrement. 1. Le mariage dans le dessein de Dieu, 1602. L'Écriture sainte s'ouvre sur la création de l'homme et de la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu et s'achève sur la vision des noces de l'agneau. D'un bout à l'autre, l'Écriture parle du mariage et de son mystère, de son institution et du sens que Dieu lui a donné, de son origine et de sa fin, de ses réalisations diverses tout au long de l'histoire du salut, de ses difficultés issues du péché et de son renouvellement dans le Seigneur, dans l'alliance nouvelle du Christ et de l'Église. Le mariage dans l'ordre de la création, 1603. La communauté profonde de vie et d'amour que forme le couple a été fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur. Dieu lui-même est l'auteur du mariage. La vocation au mariage est inscrite dans la nature même de l'homme et de la femme, tels qu'ils sont issus de la main du Créateur. Le mariage n'est pas une institution purement humaine, malgré les variations nombreuses qu'il a pu subir au cours des siècles, dans les différentes cultures, structures sociales et attitudes spirituelles. Ces diversités ne doivent pas faire oublier les traits communs et permanents. Bien que la dignité de cette institution ne transparaisse pas partout avec la même clarté, il existe cependant dans toutes les cultures un certain sens pour la grandeur de l'union matrimoniale. Car le bien-être de la personne et de la société est étroitement lié à la prospérité de la communauté conjugale et familiale. 1604. Dieu, qui a créé l'homme par amour, l'a aussi appelé à l'amour, vocation fondamentale et innée de tout être humain. Car l'homme est créé à l'image et à la ressemblance du Dieu, qui est lui-même amour. Dieu l'ayant créé homme et femme, leur amour mutuel devient une image de l'amour absolu et indéfectible dont Dieu aime l'homme. Il est bon, très bon aux yeux du Créateur. Et cet amour que Dieu bénit est destiné à être fondé et à se réaliser dans l'œuvre commune de la garde de la création. Et Dieu les bénit et il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » 1605. Que l'homme et la femme soient créés l'un pour l'autre. L'Écriture sainte l'affirme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La femme, chair de sa chair, c'est-à-dire son vis-à-vis, son égal, toute proche de lui est donnée par Dieu comme un secours, représentant ainsi le Dieu en qui est notre secours. C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Que cela signifie une unité indéfectible de leurs deux vies. Le Seigneur lui-même le montre en rappelant quel a été à l'origine le dessein du Créateur. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Le mariage sous le régime du péché, 1606. Tout homme fait l'expérience du mal, autour de lui et en lui-même. Cette expérience se fait aussi sentir dans les relations entre l'homme et la femme. De tout temps, leur union a été menacée par la discorde, l'esprit de domination, l'infidélité, la jalousie et par des conflits qui peuvent aller jusqu'à la haine et la rupture. Ce désordre peut se manifester de façon plus ou moins aiguë
et il ne peut être plus ou moins surmonté selon les cultures, les époques, les individus, mais il semble bien avoir un caractère universel. 1607. Selon la foi, ce désordre, que nous constatons douloureusement, ne vient pas de la nature de l'homme et de la femme, ni de la nature de leurs relations, mais du péché. Rupture avec Dieu. Le péché a comme première conséquence la rupture de la communion originelle de l'homme et de la femme. Leurs relations sont distordues par des griefs réciproques. Leur attrait mutuel, don propre du Créateur, se change en rapport de domination et de convoitise. La belle vocation de l'homme et de la femme d'être féconds, de se multiplier et de soumettre la terre est grevée des peines de l'enfantement et du gagne-pain. 1608. Pourtant, l'ordre de la création subsiste, même s'il est gravement perturbé. Pour guérir les blessures du péché, l'homme et la femme ont besoin de l'aide de la grâce de Dieu. Dans sa miséricorde infinie, il ne leur a jamais refusé. Sans cette aide, l'homme et la femme ne peuvent parvenir à réaliser l'union de leur vie en vue de laquelle Dieu les a créés au commencement. Le mariage sous la pédagogie de la foi, 1609. Dans sa miséricorde, Dieu n'a pas abandonné l'homme pécheur. Les peines qui suivent le péché, les douleurs de l'enfantement, le travail à la sueur de ton front, constituent aussi des remèdes qui limitent les méfaits du péché. Après la chute, le mariage aide à vaincre le repliement sur soi-même, l'égoïsme, la quête du propre plaisir, et à s'ouvrir à l'autre, à l'aide mutuelle, au don de soi. 1610. La conscience morale concernant l'unité et l'indissolubilité, du mariage s'est développée sous la pédagogie de la loi ancienne. La polygamie des patriarches et des rois n'est pas encore explicitement repoussée. Cependant, la loi donnée à Moïse vise à protéger la femme contre l'arbitraire d'une domination par l'homme, même si elle porte aussi, selon la parole du Seigneur, les traces de la dureté du cœur de l'homme en raison de laquelle Moïse a permis la répudiation de la femme. 1611. En voyant l'alliance de Dieu avec Israël sous l'image d'un amour conjugal exclusif et fidèle, les prophètes ont préparé la conscience du peuple élu à une intelligence approfondie de l'unicité et de l'indissolubilité du mariage. Les livres de Ruth et de Tobie donnent des témoignages émouvants du sens élevé du mariage, de la fidélité et de la tendresse des époux. La tradition a toujours vu dans le Cantique des Cantiques une expression unique de l'amour humain, pur reflet de l'amour de Dieu, amour fort comme la mort, que les torrents d'eau ne peuvent éteindre. Le mariage dans le Seigneur, 1612. L'alliance nuptiale entre Dieu et son peuple Israël avait préparé l'alliance nouvelle et éternelle dans laquelle le Fils de Dieu, en s'incarnant et en donnant sa vie, s'est uni d'une certaine façon toute l'humanité sauvée par lui, préparant ainsi les noces de l'agneau. 1613. Au seuil de sa vie publique, Jésus opère son premier signe. À la demande de sa mère, lors d'une fête de mariage, l'Église accorde une grande importance à la présence de Jésus aux noces de Cana. Elle y voit la confirmation de la bonté du mariage et l'annonce que désormais le mariage sera un signe efficace de la présence du Christ. 1614. Dans sa prédication, Jésus a enseigné sans équivoque le sens originel de l'union de l'homme et de la femme, tel que le Créateur l'a voulu au commencement. La permission, donnée par Moïse, de répudier sa femme était une concession à la dureté du cœur. L'union matrimoniale de l'homme et de la femme est indissoluble. Dieu lui-même l'a conclu, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. 1615. Cette insistance sans équivoque sur l'indissolubilité du lien matrimonial a pu laisser perplexe et apparaître comme une exigence irréalisable. Pourtant, Jésus n'a pas chargé les époux d'un fardeau impossible à porter et trop lourd, plus pesant que la loi de Moïse. En venant rétablir l'ordre initial de la création perturbée par le péché, il donne lui-même la force et la grâce pour vivre le mariage dans la dimension nouvelle du règne de Dieu. C'est en suivant le Christ, en renonçant à eux-mêmes, en prenant leur croix sur eux,
que les époux pourront comprendre le sens originel du mariage et le vivre avec l'aide du Christ. Cette grâce du mariage chrétien est un fruit de la croix du Christ, source de toute vie chrétienne. 1616. C'est ce que l'apôtre Paul fait saisir en disant « Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier. » En ajoutant aussi « Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. » Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. 1617. Toute la vie chrétienne porte la marque de l'amour sponsal du Christ et de l'Église. Déjà, le baptême, entré dans le peuple de Dieu, est un mystère nuptial. Il est, pour ainsi dire, le bain des noces qui précède le repas des noces, l'Eucharistie. Le mariage chrétien devient à son tour signe efficace, sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Puisqu'il en signifie et communique la grâce, le mariage entre baptisés est un vrai sacrement de la nouvelle alliance. La virginité pour le royaume, 1618. Le Christ est le centre de toute vie chrétienne. Le lien avec lui prend la première place devant tous les autres liens, familiaux ou sociaux. Dès le début de l'Église, il y a eu des hommes et des femmes qui ont renoncé au grand bien du mariage pour suivre l'agneau partout où il va. Pour se soucier des choses du Seigneur, pour chercher à lui plaire, pour aller au-devant de l'époux qui vient. Le Christ lui-même a invité certains à le suivre en ce mode de vie dont il demeure le modèle. Il y a des eunuques qui le sont de naissance dès le sein de leur mère. Il y a aussi des eunuques qui le sont devenus par la main des hommes. Et il y en a qui se sont fait eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. 1619. La virginité pour le royaume des cieux est un déploiement de la grâce baptismale, un signe puissant de la prééminence du lien au Christ, de l'attente ardente de son retour, un signe qui rappelle aussi que le mariage est une réalité de l'éon présent qui passe. 1620. Les deux, le sacrement du mariage et la virginité pour le royaume de Dieu, viennent du Seigneur lui-même. C'est lui qui leur donne sens et leur accorde la grâce indispensable pour les vivre conformément à sa volonté. L'estime de la virginité pour le royaume et le sens chrétien du mariage sont inséparables et se favorisent mutuellement. Dénigrer le mariage, c'est amoindrir du même coup la gloire de la virginité. En faire l'éloge, c'est rehausser l'admiration qui est due à la virginité. Car enfin, ce qui ne paraît un bien que par comparaison avec un mal ne peut être vraiment un bien, mais ce qui est mieux encore que des biens incontestés est le bien par excellence. 2. La célébration du mariage, 1621. Dans le rite latin, la célébration du mariage entre deux fidèles catholiques a normalement lieu au cours de la Sainte Messe, en raison du lien de tous les sacrements avec le mystère pascal du Christ. Dans l'Eucharistie se réalise le mémorial de la Nouvelle Alliance, en laquelle le Christ s'est uni pour toujours à l'Église, son épouse bien-aimée pour laquelle il s'est livré. Il est donc convenable que les époux scellent leur consentement à se donner l'un à l'autre par l'offrande de leur propre vie, en l'unissant à l'offrande du Christ pour son Église, rendue présente dans le sacrifice eucharistique, et en recevant l'Eucharistie, afin que, communiant au même corps et au même sang du Christ, ils ne forment qu'un corps dans le Christ. 1622. En tant que geste sacramentel de sanctification, la célébration liturgique du mariage doit être par elle-même valide, digne et fructueuse. Il convient donc que les futurs époux se disposent à la célébration de leur mariage en recevant le sacrement de pénitence. 1623. Dans l'Église latine, on considère habituellement que ce sont les époux qui, comme ministres de la grâce du Christ, se confèrent mutuellement le sacrement du mariage en exprimant devant l'Église leur consentement. Dans les liturgies orientales, le ministre du sacrement appelé couronnement est le prêtre ou l'évêque qui, après avoir reçu le consentement réciproque des époux, couronne successivement l'époux et l'épouse en signe de l'alliance matrimoniale. 1624. Les diverses liturgies sont riches en prières de bénédiction et d'épiclèse, demandant à Dieu sa grâce et la bénédiction sur le nouveau couple, spécialement sur l'épouse.
Dans l'épiclèse de ce sacrement, les époux reçoivent l'Esprit Saint comme communion d'amour du Christ et de l'Église. C'est lui le sceau de leur alliance, la source toujours offerte de leur amour, la force où se renouvellera leur fidélité. 3. Le consentement matrimonial, 1625. Les protagonistes de l'alliance matrimoniale sont un homme et une femme baptisés, libres de contracter le mariage et qui expriment librement leur consentement. Être libre veut dire ne pas subir de contraintes, ne pas être empêché par une loi naturelle ou ecclésiastique. 1626. L'Église considère l'échange des consentements entre les époux comme l'élément indispensable qui fait le mariage. Si le consentement manque, il n'y a pas de mariage. 1627. Le consentement consiste en un acte humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement. Je te prends comme ma femme, je te prends comme mon mari. Ce consentement qui lie les époux entre eux trouve son accomplissement en ce que les deux deviennent une seule chair. 1628. Le consentement doit être un acte de la volonté de chacun des contractants, libre de violence ou de craintes graves externes. Aucun pouvoir humain ne peut se substituer à ce consentement. Si cette liberté manque, le mariage est invalide. 1629. Pour cette raison, ou pour d'autres raisons qui rendent nul et non avenu le mariage, l'Église peut, après examen de la situation par le tribunal ecclésiastique compétent, déclarer la nullité du mariage, c'est-à-dire que le mariage n'a jamais existé. En ce cas, les contractants sont libres de se marier, quitte à se tenir aux obligations naturelles d'une union antérieure. 1630. Le prêtre ou le diacre, qui assiste à la célébration du mariage, accueille le consentement des époux au nom de l'Église et donne la bénédiction de l'Église. La présence du ministre de l'Église et aussi des témoins exprime visiblement que le mariage est une réalité ecclésiale. 1631. C'est pour cette raison que l'Église demande normalement pour ses fidèles la forme ecclésiastique de la conclusion du mariage. Plusieurs raisons concourent à expliquer cette détermination. Le mariage sacramentel est un acte liturgique. Il est dès lors convenable qu'il soit célébré dans la liturgie publique de l'Église. Le mariage est introduit dans un ordo ecclésial. Il crée des droits et des devoirs dans l'Église, entre les époux et envers les enfants. Puisque le mariage est un état de vie dans l'Église, il faut qu'il y ait certitude sur le mariage, d'où l'obligation d'avoir des témoins. Le caractère public du consentement protège le oui une fois donné et aide à rester fidèle. 1632. Pour que le oui des époux soit un acte libre et responsable et pour que l'alliance matrimoniale ait des assises humaines et chrétiennes solides et durables, la préparation au mariage est de première importance. L'exemple et l'enseignement donnés par les parents et par les familles restent le chemin privilégié de cette préparation. Le rôle des pasteurs et de la communauté chrétienne, comme famille de Dieu, est indispensable pour la transmission des valeurs humaines et chrétiennes du mariage et de la famille, et ceci d'autant plus qu'à notre époque, beaucoup de jeunes connaissent l'expérience des foyers brisés qui n'assurent plus suffisamment cette initiation. Il faut instruire à temps les jeunes et de manière appropriée, de préférence au sein de la famille, sur la dignité de l'amour conjugal, sa fonction, son exercice. Ainsi formés à la chasteté, ils pourront, le moment venu, s'engager dans le mariage après des fiançailles vécues dans la dignité. Les mariages mixtes et la disparité de culte, 1633. Dans de nombreux pays, la situation du mariage mixte, entre catholiques et baptisés non catholiques, se présente de façon assez fréquente. Elle demande une attention particulière des conjoints et des pasteurs. Le cas des mariages avec disparité de culte entre catholiques et non baptisés, une circonspection plus grande encore. 1634. La différence de confession entre les conjoints ne constitue pas un obstacle insurmontable pour le mariage. Lorsqu'ils parviennent à mettre en commun ce que chacun d'eux a reçu dans sa communauté et à apprendre l'un de l'autre la façon dont chacun vit sa fidélité au Christ. Mais les difficultés des mariages mixtes ne doivent pas non plus être sous-estimées. Elles sont dues au fait que la séparation des chrétiens n'est pas encore surmontée.
les époux risquent de ressentir le drame de la désunion des chrétiens au sein même de leur foyer. La disparité de culte peut encore aggraver ces difficultés. Des divergences concernant la foi, la conception même du mariage, mais aussi des mentalités religieuses différentes, peuvent constituer une source de tension dans le mariage, principalement à propos de l'éducation des enfants. Une tentation peut se présenter alors, l'indifférence religieuse. 1635. D'après le droit en vigueur dans l'Église latine, un mariage mixte a besoin, pour sa licéité, de la permission expresse de l'autorité ecclésiastique. En cas de disparité de culte, une dispense expresse de l'empêchement est requise pour la validité du mariage. Cette permission ou cette dispense suppose que les deux parties connaissent et n'excluent pas les fins et les propriétés essentielles du mariage ainsi que les obligations contractées par la partie catholique concernant le baptême et l'éducation des enfants dans l'Église catholique. 1636. Dans beaucoup de régions, grâce au dialogue œcuménique, les communautés chrétiennes concernées ont pu mettre sur pied une pastorale commune pour les mariages mixtes. Sa tâche est d'aider ces couples à vivre leur situation particulière à la lumière de la foi. Elle doit aussi les aider à surmonter les tensions entre les obligations des conjoints l'un envers l'autre et envers leur communauté ecclésiale. Elle doit encourager l'épanouissement de ce qui leur est commun dans la foi et le respect de ce qui les sépare. 1637. Dans les mariages avec disparité de culte, l'époux catholique a une tâche particulière. Car le mari non-croyant se trouve sanctifié par sa femme et la femme non-croyante se trouve sanctifiée par le mari croyant. C'est une grande joie pour le conjoint chrétien et pour l'Église si cette sanctification conduit à la conversion libre de l'autre conjoint à la foi chrétienne. L'amour conjugal sincère, la pratique humble et patiente des vertus familiales et la prière persévérante peuvent préparer le conjoint non-croyant à accueillir la grâce de la conversion. 4. Les effets du sacrement du mariage. 1638. Du mariage valide naît entre les conjoints un lien, de par sa nature perpétuelle et exclusive. En outre, dans le mariage chrétien, les conjoints sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial pour les devoirs et la dignité de leurs états. Le lien matrimonial, 1639. Le consentement par lequel les époux se donnent et s'accueillent mutuellement est scellé par Dieu lui-même. De leur alliance, une institution que la loi divine confirme, naît ainsi au regard même de la société. L'alliance des époux est intégrée dans l'alliance de Dieu avec les hommes. L'authentique amour conjugal est assumé dans l'amour divin. 1640. Le lien matrimonial est donc établi par Dieu lui-même, de sorte que le mariage conclu et consommé entre baptisés ne peut jamais être dissous. Ce lien, qui résulte de l'acte humain libre des époux et de la consommation du mariage, est une réalité désormais irrévocable et donne origine à une alliance garantie par la fidélité de Dieu. Il n'est pas au pouvoir de l'Église de se prononcer contre cette disposition de la sagesse divine. La grâce du sacrement du mariage, 1641. En leur état de vie et dans leur ordre, les époux chrétiens ont dans le peuple de Dieu leur don propre. Cette grâce propre du sacrement du mariage est destinée à perfectionner l'amour des conjoints, à fortifier leur unité indissoluble. Par cette grâce, ils s'aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, dans l'accueil et l'éducation des enfants. 1642. Le Christ est la source de cette grâce. De même que Dieu prit autrefois l'initiative d'une alliance d'amour et de fidélité avec son peuple, ainsi, maintenant, le Sauveur des hommes, époux de l'Église, vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement du mariage. Il reste avec eux, il leur donne la force de le suivre en prenant leur croix sur eux, de se relever après leur chute, de se pardonner mutuellement, de porter les uns les fardeaux des autres, d'être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ, et de s'aimer d'un amour surnaturel, délicat et fécond. Dans les joies de leur amour et de leur vie familiale, il leur donne dès ici-bas un avant-goût du festin des noces de l'agneau. Où vais-je puiser la force de décrire de manière satisfaisante le bonheur du mariage que l'Église ménage, que confirme l'offrande, que scelle la bénédiction? Les anges le proclament, le Père céleste le ratifie.
Quel couple que celui de deux chrétiens unis par une seule espérance, un seul désir, une seule discipline, le même service. Tous deux enfants d'un même père, serviteurs d'un même maître, rien ne les sépare, ni dans l'esprit ni dans la chair. Au contraire, ils sont vraiment deux en une seule chair. Là où la chair est une, un aussi est l'esprit. 5. Les biens et les exigences de l'amour conjugal, 1643. L'amour conjugal comporte une totalité où, entre toutes les composantes de la personne, appel du corps et de l'instinct, force du sentiment et de l'affectivité, aspiration de l'esprit et de la volonté, il vise une unité profondément personnelle, celle qui, au-delà de l'union en une seule chair, conduit à ne faire qu'un et qu'une âme. Il exige l'indissolubilité et la fidélité dans la donation réciproque définitive, et il s'ouvre sur la fécondité. Il s'agit bien des caractéristiques normales de tout amour conjugal naturel, mais avec une signification nouvelle qui, non seulement les purifie et les consolide, mais les élève au point d'en faire l'expression de valeurs proprement chrétiennes. 5. Les biens et les exigences de l'amour conjugal. 1643. L'amour conjugal comporte une totalité où entre toutes les composantes de la personne, appel du corps et de l'instinct, force du sentiment et de l'affectivité, aspiration de l'esprit et de la volonté. Il vise une unité profondément personnelle, celle qui, au-delà de l'union en une seule chair, conduit à ne faire qu'un cœur et qu'une âme. Il exige l'indissolubilité et la fidélité dans la donation réciproque définitive et il s'ouvre sur la fécondité. Il s'agit bien des caractéristiques normales de tout amour conjugal naturel, mais avec une signification nouvelle qui non seulement les purifie et les consolide, mais les élève au point d'en faire l'expression de valeurs proprement chrétiennes. L'unité et l'indissolubilité du mariage, 1644. L'amour des époux exige, par sa nature même, l'unité et l'indissolubilité de leur communauté de personnes qui englobent toute leur vie. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ils sont appelés à grandir sans cesse dans leur communion à travers la fidélité quotidienne à la promesse du don mutuel total que comporte le mariage. Cette communion humaine est confirmée, purifiée et parachevée par la communion en Jésus-Christ donnée par le sacrement du mariage. Elle s'approfondit par la vie de la foi commune et par l'Eucharistie reçue en commun. 1645. L'égale dignité personnelle qu'il faut reconnaître à la femme et à l'homme dans l'amour plénier, qu'ils se portent l'un à l'autre, fait clairement apparaître l'unité du mariage, confirmée par le Seigneur. La polygamie est contraire à cette égale dignité et à l'amour conjugal qui est unique et exclusif. La fidélité de l'amour conjugal. 1646. L'amour conjugal exige des époux, de par sa nature même, une fidélité inviolable. Ceci est la conséquence du don d'eux-mêmes que se font l'un à l'autre les époux. L'amour veut être définitif. Il ne peut être jusqu'à nouvel ordre. Cette union intime, dont réciproque de deux personnes, non moins que le bien des enfants, exige l'entière fidélité des époux et requiert leur indissoluble unité. 1647. Le motif le plus profond se trouve dans la fidélité de Dieu à son alliance, du Christ à son Église. Par le sacrement du mariage, les époux sont habilités à représenter cette fidélité et à en témoigner. Par le sacrement, l'indissolubilité du mariage reçoit un sens nouveau et plus profond. 1648. Il peut paraître difficile, voire impossible, de se lier pour la vie à un être humain. Il est d'autant plus important d'annoncer la bonne nouvelle que Dieu nous aime d'un amour définitif et irrévocable, que les époux ont part à cet amour, qu'il les porte et les soutient, et que par leur fidélité, ils peuvent être les témoins de l'amour fidèle de Dieu. Les époux qui, avec la grâce de Dieu, donnent ce témoignage, souvent dans des conditions bien difficiles, méritent la gratitude et le soutien de la communauté ecclésiale. 1649. Il existe cependant des situations où la cohabitation matrimoniale devient pratiquement impossible pour des raisons très diverses. Dans de tels cas, l'Église admet la séparation physique des époux et la fin de la cohabitation. Les époux ne cessent pas d'être mari et femme devant Dieu. Ils ne sont pas libres de contracter une nouvelle union.
En cette situation difficile, la solution la meilleure serait, si possible, la réconciliation. La communauté chrétienne est appelée à aider ces personnes à vivre chrétiennement leur situation, dans la fidélité aux liens de leur mariage qui reste indissoluble. 1650. Nombreux sont aujourd'hui, dans bien des pays, les catholiques qui ont recours au divorce, selon les lois civiles, et qui contractent civilement une nouvelle union. L'Église maintient, par fidélité à la parole de Jésus-Christ, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à l'égard de la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère, qu'elle ne peut reconnaître comme valide une nouvelle union, si le premier mariage l'était. Si les divorcés sont remariés civilement, ils se trouvent dans une situation qui contrevient objectivement à la loi de Dieu. Dès lors, ils ne peuvent pas accéder à la communion eucharistique aussi longtemps que persiste cette situation. Pour la même raison, ils ne peuvent pas exercer certaines responsabilités ecclésiales. La réconciliation par le sacrement de pénitence ne peut être accordée qu'à ceux qui se sont repentis d'avoir violé le signe de l'alliance et de la fidélité au Christ, et se sont engagés à vivre dans une continence complète. 1651. À l'égard des chrétiens qui vivent en cette situation et qui souvent gardent la foi et désirent élever chrétiennement leurs enfants, les prêtres et toute la communauté doivent faire preuve d'une sollicitude attentive, afin qu'ils ne se considèrent pas comme séparés de l'Église, à la vie de laquelle ils peuvent et doivent participer en tant que baptisés. On les invitera à écouter la parole de Dieu, à assister au sacrifice de la messe, à persévérer dans la prière, à apporter leur contribution aux œuvres de charité et aux initiatives de la communauté en faveur de la justice, à élever leurs enfants dans la foi chrétienne, à cultiver l'esprit de pénitence et à en accomplir les actes, afin d'implorer jour après jour la grâce de Dieu. L'ouverture à la fécondité, 1652. C'est par sa nature même que l'institution du mariage et l'amour conjugal sont ordonnés à la procréation et à l'éducation qui, tel un sommet, en constitue le couronnement. Les enfants sont le don le plus excellent du mariage et ils contribuent grandement au bien des parents eux-mêmes. Dieu lui-même qui a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » et qui, dès l'origine, a fait l'être humain homme et femme, a voulu lui donner une participation spéciale dans son œuvre créatrice. Aussi a-t-il béni l'homme et la femme, disant « Soyez féconds et multipliez-vous ». Dès lors, un amour conjugal vrai et bien compris, comme toute la structure de la vie familiale qui en découle, tendent, sans sous-estimer pour autant les autres fins du mariage, à rendre les époux disponibles pour coopérer courageusement à l'amour du Créateur et du Sauveur qui, par eux, veut sans cesse agrandir et enrichir sa propre famille. 1653. La fécondité de l'amour conjugal s'étend aux fruits de la vie morale, spirituelle et surnaturelle que les parents transmettent à leurs enfants par l'éducation. Les parents sont les principaux et premiers éducateurs de leurs enfants. En ce sens, la tâche fondamentale du mariage et de la famille est d'être au service de la vie. 1654. Les époux auxquels Dieu n'a pas donné d'avoir des enfants peuvent néanmoins avoir une vie conjugale pleine de sens, humainement et chrétiennement. Leur mariage peut rayonner d'une fécondité de charité, d'accueil et de sacrifice. 6. L'Église domestique. 1655. Le Christ a voulu naître et grandir au sein de la sainte famille de Joseph et de Marie. L'Église n'est autre que la famille de Dieu. Dès ses origines, le noyau de l'Église était souvent constitué par ce... En bref, 1659, saint Paul dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. » 1660. L'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une intime communauté de vie et d'amour, a été fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur. De par sa nature, elle est ordonnée au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. Elle a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. 1661. Le sacrement du mariage signifie l'union du Christ et de l'Église. Il donne aux époux la grâce de s'aimer et de l'amour dont le Christ a aimé son Église. La grâce du sacrement perfectionne ainsi l'amour humain des époux.
affermit leur unité indissoluble et les sanctifie sur le chemin de la vie éternelle. 1662, le mariage se fonde sur le consentement des contractants, c'est-à-dire sur la volonté de se donner mutuellement et définitivement dans le but de vivre une alliance d'amour fidèle et fécond. 1663, puisque le mariage établit les conjoints dans un état public de vie dans l'Église, il convient que la célébration soit publique, dans le cadre d'une célébration liturgique, devant le prêtre ou le témoin qualifié de l'Église, les témoins et l'assemblée des fidèles. 1664, l'unité, l'indissolubilité et l'ouverture à la fécondité sont essentielles au mariage. La polygamie est incompatible avec l'unité du mariage. Le divorce sépare ce que Dieu a uni. Le refus de la fécondité détourne la vie conjugale de son don le plus excellent, l'enfant. 1665, le remariage des divorcés du vivant du conjoint légitime contrevient au dessein et à la loi de Dieu enseignée par le Christ. Ils ne sont pas séparés de l'Église, mais ils ne peuvent accéder à la communion eucharistique. Ils mèneront leur vie chrétienne, notamment en éduquant leurs enfants dans la foi. 1666, le foyer chrétien est le lieu où les enfants reçoivent la première annonce de la foi. Voilà pourquoi la maison familiale est appelée à bon droit l'église domestique, communauté de grâce et de prière, école des vertus humaines et de la charité chrétienne.